dit, je vis leur sincérité de cœur. Et j'ai déjà donné une place. Amen. 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 Aussitôt que je suis rentré, avant que je ne rentre, la propriétaire d'ici avait besoin de nous. Aussitôt que je suis arrivé, on a parlé, elle a remis la clé entre mes mains. Amen. Il dit, pasteur, voici votre place pour prier. Amen. 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 Cette chair, c'est elle qui nous a donné son nom. Amen. La moquette derrière, c'est elle-même qui a donné son nom. Les baffles que vous voyez, il n'y a qu'elle. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Sans condition. Priez librement ici. Amen. Mais là, demandez une chose. Et que votre Dieu me bénisse. Alléluia. Amen. Je remercie également le frère Baba. Chaque fois que je fais le voyage, il reste avec la petite église. Amen. Mais je la retrouve toujours en forme. Amen. Vous savez, aujourd'hui, dans le message que nous prêchons, si vous laissez seulement la chair à quelqu'un, un mois, il s'organise pour récupérer les fidèles. Amen. Ça signifie qu'on n'a pas le Saint-Esprit. Amen. Si on est fils de Dieu, on comprendra pourquoi nous sommes ici. Amen. 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 Les enfants de Dieu ne sont pas à se disputer. Dieu nous a envoyés pour construire des temples du Saint-Esprit. Amen. C'est le travail des Éphésiens. Amen. Et vous, toute l'Église, je vous remercie encore une fois au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler sur planter la vigne et où la planter. Amen. Amen. La Bible dit qu'il y a ici un homme et un serviteur. Un homme, c'est le propriétaire des figuiers, de la vigne. C'est lui-même qui a planté. Mais il a cherché quelqu'un d'autre pour surveiller, pour travailler. Et il y a le figuier ou la vigne en soi. Mais cette personne est revenue un jour. Il a regardé. Il a posé la question à la personne qui surveillait. Il dit, mais ça, il y a de cela 3 ans que je fais de va-et-vient. Quand je rentre ici, les figuiers que tu vois ne produisent pas de fruits. Comme il ne produit pas de fruits, ça signifie qu'il est ici inutilement. Il encombre mon jardin, il encombre ma plantation. Ça ne sert à rien. Coupe les figuiers et jetez cela au feu. Amen. 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 Mais là, il y a une médiation. Il y a quelqu'un qui intervient. Seigneur, accorde-moi seulement une année. Alléluia. Je vais mettre des figuiers tout autour. Je crois que le problème, c'est au niveau des racines. Si je mets seulement des fumiers, et quand les racines vont bien manger, quand les racines seront bien nourries, ça va donner maintenant un autre. Une autre allure à l'arbre. Et je crois que cela produira des fruits. Amen. Et si tu rentres et qu'il n'y a pas de fruits, je n'interviendrai plus jamais. Cette fois-là, vous êtes libre. Parce que c'est vous-même qui êtes planté. Amen. 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 Voilà. Le problème ici, d'abord, c'est la place qu'il faut planter. Bien aimé, adorer le Seigneur, c'est une très bonne chose. Amen. Mais où l'adorer? Alléluia. Le baptême au nom de Jésus-Christ, c'est une très bonne chose. Amen. Mais comment vous allez passer ce baptême? Et qui va te baptiser? Amen. Amen. Abraham, quand il est sorti de son pays, Dieu lui a montré un côté où il devait aller avec sa femme. Mais il a pris son neveu, ils sont partis. Maintenant, Dieu a demandé de se séparer avec l'autre. Abraham, c'est l'homme du deuxième choix. Oui. Amen. Amen. Nous devons être inébranlables de la conduite du Saint-Esprit. Amen.
Si Dieu ne parle pas, n'avancez pas. Amen. La responsabilité que nous avons à l'église aujourd'hui, c'est paître les bébés du Seigneur. Amen. Mais conduire l'église, c'est Dieu lui-même qui doit nous conduire. Amen. Mais si c'est un pasteur qui va s'organiser pour conduire l'église de Dieu, toute l'église ira dans ses trous. Amen. C'est la vérité. Amen. 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 Il pouvait dire à Pierre, ne conduisez pas, parce que moi-même, je serai avec vous jusqu'à la fin de toutes choses. Amen. Mais paie seulement mes brebis. Amen. Alléluia. Abraham n'a rien dit. Il attendait Dieu. Mais l'autre a regardé avec les yeux humains. Il dit non. C'est du côté de Sodome où il y a ambiance. Je vais vivre de ce côté-là. Abraham attendait Dieu. Quand Dieu est descendu, il a dit à Abraham, toi au moins, va de ce côté. Tu t'établis là-bas. C'est là que tu vas élever tes bétails et je te bénirai. Amen. Amen. Alors, maintenant le problème c'est quoi? Quand Abraham est arrivé dans cette place, il devait chercher une place à lui. Amen. Amen. Parce que le problème, c'est la place où il faut planter la vigne. Amen. Abraham a compris. Il a été divinement averti par Dieu. Qu'écoute Abraham, je te montrerai une place où se passera la toute première résurrection. Et cette place, tu ne céderas à personne. Amen. Amen. Alors, Abraham s'est organisé. Il a regardé la place. C'était le fils de Heth qui occupait la place. Là, je suis dans le livre de Genèse 23. Je vais lire rapidement à partir de 16. Abraham comprit Hébron et Abraham pesa à Hébron l'argent qu'il lui avait dit en présence des fils de Heth, 400 cycles d'argent et à court chez les marchands. Les champs d'Hébron à Mamré, les champs d'Hébron à Macpéla, vis-à-vis de Mamré, les champs et la caverne qui y est, et tous les arbres qui sont dans les champs et dans toutes ces limites alentour, devinrent ainsi la propriété qu'Abraham, aux yeux des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne d'Isha de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, qui est à Hébron, dans le pays de Canaan. Amen. Amen. Alors jusqu'au verset 26. Les champs et la caverne qui y est demeurent à Abraham comme propriété sépulcrale acquise des fils de Heth. Amen. Amen. Notre église s'appelle Macpéla Tabernacle. Amen. Macpéla ici, c'est la terre qu'Abraham acheta avec son propre argent dans un pays étranger. Amen. Il dit, avant toute chose, je vais d'abord avoir une portion de terre. Parce que Dieu m'a dit une chose, il va se passer quelque chose d'extraordinaire dans cette terre. Et cette terre ne me donne pas gratuitement. Je vais acheter cela pour que ma descendance se retrouve dans cette terre. Ce papa ici voulait dire, écoute, on est comme des amis. Tu peux prendre ça gratuitement. Il dit non, pas gratuitement. Je vais acheter cela au prix d'argent. Pour que les droits de propriété me reviennent à jamais. Amen. 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 Et il a eu cette place. Quand il est mort, ses enfants l'ont enterré dans cette place. Amen. Quand sa femme Sarah était morte, on l'avait enterré dans cette même place. Parce qu'il y avait une promesse. Dieu a dit à Abraham, après plusieurs années, je viendrai vous visiter. Mais ça ne sera pas ailleurs. Ça sera dans cette place. Tout près de Mamré. Dans les champs qui se trouvent. Près d'Hébron. Oui. C'est dans Macpéla précisément. Amen. Alléluia. Abraham devait passer cette information à ses enfants. Amen. Amen. Si Dieu appelle quelqu'un, si Dieu commissionne une personne, Dieu doit dire quelque chose à la personne. Amen. Et vous aussi, bien aimés dans le Seigneur, pour adorer Dieu, vous devez vérifier s'il y a une promesse. Amen. On ne peut pas adorer Dieu s'il n'y a pas une promesse.
Le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu des promesses. Amen. Il se souvient seulement de ses paroles. N'adorez pas Dieu en dehors d'une promesse. Vous arrivez dans une église, parlez avec le pasteur. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Amen. Votre église a quelle promesse? Amen. Mais s'il n'y a pas de promesse, Dieu ne se souviendra de plus rien. Amen. 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 Il a dit à ses enfants, la terre que j'ai achetée, ce n'est pas comme par hasard. Il y a une promesse. Dieu m'a dit qu'un jour il reviendra. Il nous visitera. Et ça sera ici. Pas ailleurs. Amen. Amen. Un jour, au milieu de la journée, Abraham était avec sa femme. Il y avait une forte chaleur. 3 personnes se présentent encore pour la deuxième fois. Amen. Amen. Et quand Abraham a regardé quelqu'un avec l'œil prophétique, il a dit celui-ci, il n'est pas un ange d'ordinaire. Ça c'est Dieu dans la chair. Ça c'est Elohim. Amen. Amen. C'était dans la même place. Le problème aujourd'hui c'est la place, ma sœur. Amen. Vous voulez adorer Dieu. Vous voulez rencontrer Dieu. On ne rencontre pas Dieu dans n'importe quelle place. Il y a les liens de rencontre avec Dieu. Amen. 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 Abraham était déjà mort. Isaac, sa femme était morte. C'est Rebecca, je crois. Rebecca est morte. Isaac a dit à tout le monde, écoute, ne cherchez pas à enterrer ma femme ailleurs. Il y a une promesse. Cherchez la tombe d'Abraham. Amen. Si on trouve la tombe d'Abraham, on n'enterre pas ma femme. Amen. Regardez ici la savane. Oui. On regardait les pierres tombales. Quelqu'un a dit, mais c'est ici. Voilà. Il dit, voilà, comme il y a la tombe d'Abraham, comme il y a la tombe de Sarah, enterre ma femme ici. Amen. 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 Et lui-même, quand il était mort, ses enfants l'ont conduit directement. Oui. On l'a enterré là-bas, à côté de sa femme. Amen. 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 Joseph va en Égypte. Toute la famille l'accompagne en Égypte. Ils ont quitté la terre où il y avait la promesse. Jacob est parti. Il devait vivre en Égypte. Il est arrivé à la fin des âges. Mais avant de mourir, il pouvait appeler Joseph. Il dit, touche-moi dans mes cuisses. Tirez-moi Joseph. Vous n'allez pas m'enterrer ailleurs. Ne m'enterre pas ailleurs. Je sais que ce pays est beau. Toute la terre vient acheter à manger ici. Amen. Il y a les fleurs. Pharaon, c'est un grand roi. Nous nous retrouvons ici. Mais ne m'enterre pas ici. Amen. Amène mon corps jusqu'à Cana. Alléluia. Amen. 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 Tout près de la tombe de mon père. Là où est la tombe de ma mère. Ne m'enterre pas ici. Il faut même me jurer. Amen. Amen. Joseph pouvait jurer à son père. Papa, on peut commettre n'importe quelle erreur. Mais parce qu'on a juré, on va obéir. Amen. Amen. Je vais vous donner les versets. Ouais. C'est Genèse 47, de 28 à 30. Alors, je vais encore lire un passage, toujours dans Genèse. Là, c'est Genèse 49, 29. Écoute, 29, 49, 29, c'est ce qu'il dit. Vous notez d'abord Genèse 47, 39, 29 à 30. Maintenant, Genèse 49, 29. Puis, il leur ordonna cet ordre. À 47, 29, il parlait seulement avec Joseph. Maintenant, à 49, 29, il appelle tous les enfants. Il dit non, Joseph risque d'oublier. Il faut que tous les enfants soient là. Parce que c'est l'erreur qu'on ne peut jamais commettre. Alléluia. Puis il leur donna cet ordre. Je vais être recueilli auprès de mon peuple. Enterre-moi avec mes pères. Dans la caverne qui y est au champ d'Ephron, les Hittiens. Dans la caverne du champ de Macpé, la fille de Mamré. Dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté d'Ephron, les Hittiens, comme propriété sépulcrale. Là, on a enterré Abraham et Sarah, sa femme.
Là, on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Et j'ai enterré Léa. Amen. Amen. Il dit à ses enfants, il dit, écoute, ne m'enterre pas hier. Il est allé demander l'autorisation à Pharaon. Il dit, maître, écoute, permettez, je vais enterrer mon père. Pharaon pouvait dire, mais écoute, nous sommes déjà des amis. Tu es gouverneur. Tu peux te taper une bonne place dans la ville. Tu enterres ton père. Il aura beaucoup d'honneur. Il a dit, mais écoute, nous avons une promesse. Amen. Depuis Abraham. Ce pays est pauvre, je n'en disconviens pas. Mais la promesse est plus forte que toutes choses. Amen. Parce que quand Dieu dit une chose, cela s'est déjà accompli. Amen. 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 Il est parti avec ses frères. C'était loin. C'est la même distance que les enfants d'Israël sont sortis avec Moïse d'Égypte à la terre promise. S'ils ont mis beaucoup de temps, c'est parce que Dieu les détourne dans les déserts. Mais c'est la même distance. Ils ont quitté de là jusqu'à Canaan, il enterre son père, il est revenu. Maintenant nous sommes dans le verset 50, dans le chapitre 50, verset 24. Il s'agit ici de Joseph. Amen. Amen. Il est dans la même promesse. Notre problème, c'est la place. Amen. Planter la vigne, mais où la planter? Amen. Parce que tout arbre qui ne produit pas de fruits est inutile. Peut-être que tu es inutile à l'église, ma sœur. Amen. Peut-être que tu es inutile, même si tu prêches. Et si tu es inutile, pour Dieu, tu n'as aucun prix. Amen. 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 Faites un effort d'être un fils qui est utile devant Dieu, mais ce n'est pas devant les hommes. Amen. Tout ce que tu feras auprès des hommes, un jour ils vont te rejeter. C'est la vérité. Mais devenez seulement utile auprès de Dieu. Dieu ne vous oubliera plus jamais. Parce que les yeux de Dieu, c'est dans les figés où il y a des fruits. Amen. 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 Écoute ce que Joseph dit. À partir du verset 24, Joseph dit à ses frères, je vais mourir. Mais Dieu vous visitera. Amen. Il vous fera remonter de ces pays, dans les pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Joseph aussi, avant de mourir, il appelle ses frères, les enfants d'Israël.